Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo va consister à parler du mode Clash Équipe. Plus précisément, comment gagner un match Clash Équipe sans y jouer. Donc je vais vous montrer une technique. Je pense que peu de gens la connaissent. Donc j'aimerais bien que vous partagez la vidéo un maximum, comme ça va renseigner le maximum de personnes. Et ça va servir à un maximum de personnes, tout simplement. Donc pour faire ça, vous choisissez une équipe au hasard, n'importe laquelle. Vous pouvez choisir la meilleure, comme la pire, enfin n'importe. Vous choisissez comme vous voulez. Vous sélectionnez le niveau légende. Ensuite, vous prenez votre équipe aléatoire. Donc si vous voulez prendre une équipe avec des défis, vous pourrez prendre votre équipe avec des défis. Si vous voulez faire, vous voulez prendre votre équipe normale, vous faites votre équipe normale. Et si vous devez juste disputer un match, vous prenez une équipe comme vous voulez. Enfin bref, l'équipe elle est au choix. On fait continuer. Ça, vous savez, on sélectionne tous les menus, tout ça. Vous voyez bien là, j'ai pris une équipe, j'ai pas fait gaffe, j'ai pris une équipe au hasard. 80 notes, centre collectif, mais ça marche pour toutes les équipes, vous pouvez le faire à toutes les équipes. Il faut juste prendre le niveau légende. On passe. Donc, pour faire ce tutoriel, il faut récupérer le ballon à l'adversaire. Donc voilà, là j'ai récupéré le ballon. On va essayer de marquer un but. Un seul et unique but. On va s'intéresser ensemble au 11 de départ côté visiteur. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. Allez, il faut le mettre celui-là. Donc voilà, Jason Martinez a marqué un but. Maintenant que vous avez marqué le 1-0, vous pouvez gagner le match sans jouer et sans toucher votre manette. Vous récupérez le ballon une fois de plus. Bon, or là, l'ordinateur l'a mis en touche. Vous récupérez le ballon. Vous faites une passe devant vous. Vous vous arrêtez à la ligne médiane. Donc je vous montre. Donc voilà, quand vous récupérez le ballon une fois de plus, après avoir marqué votre but, le 1-0, vous vous mettez ici à la médiane, vous faites une feinte de frappe. Après à ce moment-là, vous ne touchez plus du tout votre manette, vous la posez et vous pouvez aller faire d'autres activités. Comme ça, le match d'équipe se passe, vous n'avez pas besoin de le jouer. Et là, vous avez gagné le match. Tout simplement. Donc je vais vous montrer. Donc je vais faire des coupures parce que ça va pas vous intéresser à regarder un match qui ne bouge pas pendant 12 minutes. Donc je vais faire des coupures. Mais avant de ces coupures, je voulais remercier tout votre soutien, tous vos vues et tous vos abonnements pour la première vidéo que j'ai sortie. Franchement, je suis très content. Je pensais pas faire 100 vues en si peu de temps. Finalement, je crois qu'en 23 heures, on a fait plus de 110 vues. Donc je trouve ça énorme. Donc franchement, merci à vous pour vos messages, tout ça en privé. Franchement, grand soutien à vous. En merci. Donc voilà, je vais couper certaines parties du match parce que ça va pas vous intéresser. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on est à 42 minutes. J'ai arrêté le ballon depuis la 25e minute environ, je ne sais plus, mais dans la 21e minute. Donc vous pouvez voir que je n'ai pas bougé d'endroit, je suis toujours au même endroit. Le jeu ne m'a pas attaqué. Donc vous faites ça tout le temps. Donc même vous pouvez marquer un but, il faut juste que l'IA, donc l'ordinateur, ne vous marque 0 but. Vous pouvez marquer un but ou plus, tout dépend si vous voulez faire des défis. Par exemple, si vous devez marquer 3 buts, vous pouvez faire vos 3 buts. Et ensuite, si vous avez plus envie de jouer du match, vous vous arrêtez, vous faites la technique comme ça, et ça va dérouler le match, tout simplement. Donc cette technique, elle sert tout simplement quand il y a des défis Change-Icon, ou quand même des défis, tout simplement des défis objectifs hebdomadaires. Objectif saisonnier pour débloquer des joueurs, comme là en ce moment il y a Mariano. Vous regardez, on est à la mi-temps, toujours 1-0. Vous pouvez regarder, j'ai fait que un seul tir, donc c'est pas du trucage tout ça. Vous pouvez regarder, un seul tir, j'ai fait la technique, ça marche très bien. Donc ouais, je vous disais, vous devez tout simplement faire ça quand vous voulez faire passer le match. Mais cette technique elle marche aussi quand vous marquez 2 ou 3-0. Si vous devez marquer 3 buts par exemple avec des joueurs français, je sais pas, je vous donne un exemple, vous marquez vos 3-0, vous faites la technique. Donc là, quand la mi-temps reprend, vous refaites tout simplement la même technique. Vous mettez là, ligne médiane, feinte de frappe. Et là, je vais vous recouper le montage parce que, comme vous voyez, l'IA ne m'attaque pas, ça recommence pareil. Tout simplement, ça va durer, le match va se finir, 1-0, vous pouvez constater, il y aura toujours un tir encadré de ma part. C'est pas truqué, vous pouvez le voir. Je recoupe, à tout à l'heure. Donc voilà, comme vous pouvez le voir,
à l'écran en haut à gauche, nous sommes à 70 minutes. Mon joueur n'a toujours pas bougé de la mi-temps, on peut regarder toujours au même endroit. Donc voilà, en fait, je fais des petites pauses comme ça, des petits montages, des petits coupages, parce que je vais pas vous laisser le match, je vous le dis, j'explique en première mi-temps. À la fin du match, je ferai un récapitulatif de toutes les conditions à faire pour faire ce glitch. Mais franchement, il est très simple. Vous pouvez le voir, il est très banal, rien de compliqué. Vous marquez juste votre but, le 1-0. À partir de 5 minutes, vous pouvez faire la feinte de frappe, carré croix, ligne médiane. Et vous attendez. Et par contre, surtout, ne touchez jamais la manette. Parce que dès que vous touchez la manette, l'ordinateur va détecter que vous bougez. Du coup, il va tout de suite vous attaquer et mettre une pression sur votre joueur. Tout simplement. Je recoupe. À tout de suite. Donc voilà, vous pouvez voir que le match arrive à sa fin. On est à 88 minutes. Encore une fois, mon joueur n'a toujours pas bougé. Il est toujours au même endroit. Je n'ai pas touché la manette. Toujours 1-0. Donc voilà, le match va se finir. Et je vais remporter des points, vous allez le voir. Ce n'est pas truqué du tout. Vous allez le voir, une minute additionnelle. On attend tout ça. Et franchement, cette technique, elle est super efficace. Donc je pense que pas beaucoup de personnes. Donc là, vu que vous bougez, ouais, je me coupe, mais vu que vous ne bougez pas votre joueur, le temps additionnel va ne pas s'arrêter. Du coup, il suffit juste de, oh là, ça s'arrêtait tout seul, mais il suffit juste de, des fois si c'est trop long, de décaler le joueur et faire un dégagement et le temps additionnel se coupe obligatoirement. Donc vous allez voir là, je gagne réellement des points en faisant cette technique. Toujours 1-0, victoire 1-0. Vous pouvez voir un tir encadré, 92% de possession, donc c'est pas truqué. J'ai juste fait un tir, un but. Voilà, on gagne 1700 points. Vous pouvez voir, moi je suis hors 1. Cette semaine, je vais pas jouer du tout. Je vais pas jouer en Clash Équipe. J'ai juste fait cette vidéo pour enfin vous faire le tuto. Donc voilà. Donc je vais faire un récapitulatif de excusez-moi, pour que la technique marche. Donc pour que la technique marche, il faut y choisir une équipe au hasard, n'importe laquelle. Vous pouvez réactualiser n'importe laquelle équipe marche. Vous choisissez le mode, la difficulté légende. Vous prenez une équipe que vous voulez. Si vous voulez faire des défis avec une équipe Copa Libertadores, vous prenez Copa Libertadores. Enfin bref, ça vous avez compris, je pense. Vous marquez votre 1-0 ou votre 2-0 ou vous faites tout simplement même vos défis. Si vous devez faire pendant une mi-temps, vous devez marquer 3-4 buts, etc. Ça vous prend une mi-temps, mais la deuxième mi-temps, sachez que vous pouvez faire le glitch. Comme ça, vous ne jouez plus la deuxième mi-temps et votre match sera comptabilisé. Donc moi je trouve que c'est une technique super efficace. Donc je vais faire un petit récapitulatif des consignes à faire. Prendre une équipe au niveau légende minimum. Ensuite, récupérer le ballon très très vite. Marquer 1-0, marquer le 1-0. Ensuite, ne pas se prendre de but contre l'adversaire. Donc c'est-à-dire, après avoir marqué le 1-0, dès que l'ordinateur relance, vous devez mettre une grosse pression pour récupérer le ballon. Dès que vous avez récupéré le ballon, vous faites une passe en retrait. Et vous allez à la ligne médiane comme vous m'avez vu faire. De toute façon, vous avez juste à regarder la vidéo, tout simplement. Vous faites une feinte de frappe. Et vous restez aux abords de la ligne médiane. Et là, normalement, si vous le faites très très bien comme je l'ai fait, l'ordinateur, il va ne jamais vous attaquer, il va laisser gagner votre match. Donc voilà, la vidéo arrive à sa fin. Donc je voulais vous dire aussi, je vous l'ai déjà dit, mais je vous remercie encore parce que c'est vraiment un gros soutien. 145 vues en même pas 72 heures, je trouve ça juste énorme, c'est magnifique. Donc cette vidéo, je vous incite énormément à la partager car je pense que ça va en aider plus d'un, même dans les groupes de FIFA, etc. sur Facebook. Vous pouvez partager, vous mettez juste que c'est ma chaîne, voilà, vous partagez juste la vidéo, tout simplement. Et j'ai un Instagram aussi, l'Instagram de l'outro n'est plus le même. J'ai fait un Instagram propre à ma chaîne. Tout simplement sur Instagram, si vous voulez vous abonner, allez vous abonner en masse d'ailleurs, parce que je partage du contenu exclusif. Donc vous mettez juste Logan KM7, la même écriture que ma chaîne, et vous allez trouver ma page Instagram. Donc voilà, aussi, si vous mettez 30 j'aime en dessous de cette vidéo, je vous sors une vidéo achat-revente très très bénéfique. D'ailleurs vous pouvez le voir à mes crédits. En plus j'ai acheté un pack 100K il n'y a pas très longtemps. Du coup, normalement, j'ai 100K en plus, normalement. Vous pouvez voir d'ailleurs mon transfert. Voilà, 24 vendus, etc. Ça je vous montre dans une vidéo. Donc si vous voulez une grosse vidéo achat-revente qui vous fait que du bien à votre compte, en tous les cas, même en fin de TOTS, surtout en période de TOTS, ça marche qu'en période de TOTS, d'ailleurs cette technique. Mettez un maximum de likes, à 30 likes, je sors la vidéo achat-revente.
Je vous laisse faire ça les gars. Bonne semaine à vous, bonne soirée ou bonne journée si vous regardez la vidéo en journée. Salut.